En dépit de ce que dit la science depuis plus de 2000 ans, la Terre est plate aux yeux de millions d'êtres humains autour du globe. Selon des sondages récents, 9 des Français, 7 des Brésiliens et près de 12 millions d'Américains croient en la possibilité d'une Terre absolument plate qui ressemblerait à ceci: un disque plat bordé par l'Antarctique transformé en infranchissable mur de glace. Cette Terre plate est recouverte d'un dôme qui maintient l'atmosphère en place et autour duquel tourne le Soleil, les autres planètes et le reste de l'univers. Et les astronautes dans tout ça, des acteurs au cœur d'un vaste complot, selon les platistes. Notre collaborateur, l'historien Laurent Turcot, a récemment goûté à leur médecine. Laurent Turcot, question de bien camper le sujet. Toi-même, là, tu l'as vécu de près, tu as vu un peu c'est quoi, quelles sont ces théories, quelles sont les personnes aussi derrière ce mouvement-là. Oui, j'ai pu le voir parce que j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelait La Terre plate médiévale pour leur montrer qu'on n'a jamais pensé à l'époque du Moyen Âge que la Terre était plate. Ben non, on n'a jamais cru que la Terre était plate au Moyen Âge. Puis là, quand j'ai publié la vidéo, j'ai vu plein de platistes au Québec comme en France commenter ma vidéo en disant que je suis payé par la NASA, que tout ce que je dis est faux, que je suis une forme de complotiste et que tout le monde sait que la Terre est plate. Puis il y en a qui se lancent dans des explications mathématiques incompréhensibles. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les platistes, non seulement ils sont présents au Québec, mais ils sont très présents et très agressifs. Alors voilà pour le portrait actuel, le profil finalement des platistes tel que tu as pu le percevoir. Mais si on remonte à la source historique, les débuts, l'amorce de ce discours-là, de cette vision-là, pour ne pas employer le terme théorie. Dès l'Antiquité, on le savait qu'elle était ronde. Même quand on regarde dans les représentations médiévales au 16e, au 17e, au 18e, tout le monde le savait. Le consensus existait. Oui, ça existait déjà. Donc on se dit encore, comment ça se fait que des gens ont plaqué cette vision-là du Moyen Âge? Au 19e siècle, on commence à imaginer un Moyen Âge qui n'a jamais existé, un Moyen Âge obscurantiste. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait expliquer la Renaissance. La Renaissance, c'est la redécouverte de l'Antiquité. Donc, on aurait deux périodes lumineuses, l'Antiquité et la Renaissance, puis en plein milieu, on a inventé une période noire qui n'a jamais été comme ça. Puis ça, les historiens, quand on arrive, on dit, on veut défaire ces lieux communs et ces mythes-là, mais là, on attaque les gens dans leur conception, et là, ils disent, oui, mais j'ai toujours cru que c'était noir le Moyen Âge. Puis là, on leur dit, ben non, c'est pas comme ça. Mais quand on arrive face aux platistes, ils disent, non seulement elle était plate, mais elle a toujours été plate. Là, on dit, oh, attention, là, c'est un autre niveau. Là. C'est quand même assez absurde de voir que ces gens-là ont le crachoir et gueulent très fort. La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut débattre avec ces gens-là? Est-ce qu'il faut leur apporter des preuves ou est-ce qu'il faut les écouter? Je pense que la meilleure technique, c'est pas de les écouter, de les laisser de côté parce que ce qu'ils disent est faux et de les légitimer, bien, ça va faire que la connerie va se répandre. Et plus la connerie se répand, plus l'intellectuel qui, lui, travaille pendant des années est marginalisé. Et c'est là qu'on voit la grande perte de confiance qu'on a envers les institutions, envers les médias, puis envers les intellectuels. Et là, on a un problème fondamental. Comment on lutte contre ça? Bien, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. On s'entend qu'après ça, on va se faire ramasser sur les réseaux sociaux, mais quand même, c'est notre job d'exister puis de dire ce que vous dites est faux, nous avons raison, vous avez tort, point final. À un moment donné, l'intellectuel doit être capable de dire ça, c'est pas de la science. Puis les platistes, c'est pas de la science. Bon, la Terre est plate, oui ou non? On a notre image de Terre plate. Je pense que les gens en pensent. Le dôme. La Terre, est-ce qu'elle est ronde ou elle est plate selon vous? Elle est ronde. Pour moi, elle est ronde. J'espère que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un... La Terre, là, plate, ronde. Ben, là, ronde, oui. Vous savez qu'il y en a qui sont moins sûrs? Ouais, je sais. Comment on les appelle, les platistes, je pense? Ça ressemble à ça, là. Oh wow! C'est vrai que c'est beau. Fait que si on creuse, mettons, tu sais, il n'y a rien en dessous, c'est ça? On tombe dans le vide, dans le néant. Tu sais, ça marche pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inquiète de savoir ça? Mais c'est un peu inquiétant, là, je dois avouer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que les gens peuvent continuer à penser ça. On s'entend, le consensus sur le fait que la Terre soit ronde ou plate, il est fait, là. On a un consensus. Elle est ronde. Et le consensus scientifique aussi est indéniable. Mais justement, quel regard portent les scientifiques sur les platistes? Monsieur Chastenay, on se retrouve entouré de globes terrestres pour parler de ces fameuses théories platistes qui connaissent une ressurgence.
des théories qui ont été façonnées au fil du temps, mais qui, constamment, depuis des lunes, sans jeu de mots, ont été confrontées à de la vraie science. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée que la Terre est plate, c'est une idée qui est très ancienne. Ouais. En fait, les premiers humains considéraient que la Terre était plate jusqu'à, je vous dirais, l'époque des penseurs grecs, donc les philosophes grecs. Par exemple, Ératosthène a mesuré le diamètre de la Terre. Il est arrivé avec une valeur très, très précise, à plus ou moins 10 avec simplement des bâtons plantés dans le sol en mesurant la longueur des ombres. On parle du 3e siècle avant notre ère, donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, je vous dirais qu'après ça, quand Galilée, Copernic, Kepler et les autres sont arrivés au 15e, au 16e siècle, l'idée que la Terre était ronde était bien établie, était bien comprise par tous, était acceptée par tous. Et puis là, effectivement, on voit cette résurgence sur Internet des théories voulant que la Terre est plate, ce qui tient absolument pas debout, bien sûr, mais il y a quand même des congrès qui se tiennent, puis il y a quand même de plus en plus de gens qui sont intéressés par ces idées-là. C'est assez troublant, en fait. Alors, déjà, des démonstrations, vous les avez évoquées, quelques-unes d'entre elles à tout le moins, qui prouvent ce fait-là indéniable, mais il y en a une qui est réelle. Ah mon Dieu, on peut faire plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Par exemple, vous êtes sur le bord de l'eau, vous voyez un bateau arriver. Si vous prenez des jumelles, vous allez voir le sommet des mâts avant que la coque apparaisse, parce que le bateau est en partie sous l'horizon. Un truc super le fun que vous pouvez faire, c'est observer un coucher de soleil au pied d'un édifice en hauteur avec un ascenseur. Et puis, dès que vous voyez que le soleil se couche à l'horizon, vous sautez dans l'ascenseur, vous montez le plus rapidement possible au dernier étage et vous retournez à la fenêtre et vous allez voir le soleil à nouveau. Faire ça vite. Il faut faire ça vite, parce que le soleil se couche quand même assez rapidement. Mais si vous le faites suffisamment rapidement, vous allez être capable de constater qu'au moment où vous étiez au sol, le soleil a disparu sous l'horizon. Mais puisque la Terre est ronde, en vous élevant suffisamment rapidement, vous êtes capable de le voir à nouveau. Alors, il y a plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Mais tous n'y croient pas, semble-t-il. Oui, puis à chaque fois, on s'ajuste. En fait, les platistes s'ajustent, ils vont d'une autre théorie pour contrecarrer les autres. Mais on a souvent l'impression que la communauté scientifique lève le nez sur le fait de confronter ces personnes-là, qu'on ne s'attarde même pas à ces discours-là, qui pourtant gagnent des adeptes. Oui, écoutez, moi je l'ai fait beaucoup à l'époque face à la résurgence de l'ufologie. Vous savez, les extraterrestres qui nous visitent et ainsi de suite. Et j'ai eu des débats avec des ufologues, j'ai eu des débats avec des gens qui croyaient sincèrement que les extraterrestres nous visitaient. Et c'est un dialogue de sourds. C'est un peu la même chose avec les platistes, c'est un peu la même chose avec les gens qui se méfient des vaccins. On est rendu à un niveau chez ces gens-là qui frise la croyance, qui frise la foi. Et il n'y a aucun argument rationnel qui va être capable de les convaincre parce qu'on est vraiment sur des niveaux de discussion ou de conversation qui sont incompatibles. Alors, je comprends les scientifiques de ne pas s'attarder à ça. D'une part, parce que ça bouffe du temps de manière extraordinaire. D'autre part, il n'y a pas de subvention à aller chercher pour faire des recherches sur le fait que la Terre est ronde. On le sait. Alors, les scientifiques préfèrent, et avec raison, se concentrer sur leurs travaux qui sont subventionnés pour produire des nouvelles connaissances, alors qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt de se pencher sur un truc qui est démontré depuis plus de 2000 ans. Monsieur Saint-Jacques, vous êtes un des rares êtres humains à avoir vu notre planète, la Terre, de là-bas. Oui. À quoi elle ressemble? La Terre, vue de l'espace, c'est touchant comment c'est beau. Écoutez, imaginez-vous la scène, on est dans le vide mortel de l'espace, puis là, il y a la Terre. Ronde? La Terre, une boule ronde qui flotte dans le vide, et c'est notre vaisseau spatial. Nous sommes tous des astronautes sur cette bille qui flotte dans le vide, et on a vraiment la responsabilité d'en prendre soin. C'est une image là, indélébile. Merci infiniment. Merci.